Hey, salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 302 de Naruto Shippuden, bien sûr. Écoutez, on s'était laissé la dernière fois sur le 301, la fin qui était la même fin que le numéro 300, à savoir donc on voyait le Mizukage mettre une balle d'eau, j'ai envie d'appeler ça, une balle d'eau à Tsuchikage. C'était pas très malin parce qu'on avait vu dans la preview que Tsuchikage allait combattre, donc on a pu deviner qu'il n'était pas mort. C'était tout simplement un clone de sable de Gaara, donc c'est bien joué. Moi personnellement j'aime beaucoup Gaara, je sais pas vous, je sais qu'il est beaucoup apprécié au Japon, donc je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette façon d'utiliser le sable comme ça à sa guise, de faire des formes et tout. Moi franchement je suis plutôt fan. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc lors d'une attaque, lors de l'attaque précédente, donc Gaara avait créé un clone avec Tsuchikage pour le protéger. Du coup, on est d'accord donc que Tsuchikage n'est pas mort du tout. Ça continue, donc la bataille fait rage. Ça c'est ce que j'allais dire, n'importe quoi. Gaara essaye donc d'encercler, d'ensabler, je devrais dire. Le Mizukage, malheureusement, il est constitué d'huile, c'est un peu bizarre, du coup ça marche pas trop, ça glisse sur lui. On en apprend un peu plus aussi sur ce Mizukage, puisqu'on voit qu'il utilise donc Jukiboy, je crois que ça s'appelle. C'est un espèce de clone donc qui explose en vapeur, tout simplement, c'est un peu bizarre. Un clone qui gonfle, qui explose, qui dégonfle, qui combat, qui regonfle, qui s'explose. Enfin, c'est un peu un kamikaze, j'ai envie d'appeler ça. Ça me fait penser d'ailleurs au fantôme kamikaze de Gotenks dans Dragon Ball. Il peut aussi, on a vu donc avoir des déformations physiques comme Jugo qui sort une lame de son bras pour se battre. Enfin bon, c'est plutôt un allié disons intéressant. Pendant que le Mizukage est bloqué dans son sable, il envoie tout simplement son sbire frapper à sa place. Donc la bataille fait rage, c'est un peu tendu quand même pour l'Alliance Shinobi. Ils arrivent décidément pas trop à le coincer tout simplement. On voit aussi un moment comment il s'appelle déjà, le Mou, il s'appelle Mou, l'ancien Tsuchikage donc qu'on avait vu, et donc il avait dit avant de se faire sceller que ce n'était pas fini. Tout simplement pourquoi, puisque on l'apprend dans cet épisode, sa capacité est de se décupler. Donc il se décuple comme un Kagebunshin, sauf que c'est sans utiliser de saut, tout simplement. Et bien évidemment sa puissance est divisée par deux, hein, c'est bien normal. Donc il peut se diviser par deux. Lorsque Naruto lui avait mis un Rasengan, il avait tout simplement utilisé cette technique. Donc il n'est pas scellé, on ne sait pas ce qu'il va faire, hein, personnellement, je ne sais pas en tout cas. Est-ce qu'il va revenir aider le Mizukage ? On ne sait pas. En tout cas, donc il est libéré. En ce qui concerne le Jukiboy, il y a Gaara qui a réussi à l'avoir grâce au sable de son père qui était resté. Donc c'était plutôt une technique assez sympa. En parlant des Kage, on va parler un petit peu de Storm 3. Une petite parenthèse, je sais que vous êtes grave déçus à la vue du roster de Storm 3 et de voir qu'il n'y a pas les Kage. Alors j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là. Honnêtement, j'en sais rien du tout. J'ai pas eu le temps et ni eu l'occasion de parler de ça avec Namco Bandai. J'avoue, je sais pas du tout pourquoi ils sont pas là alors qu'ils sont dans le mode histoire et qu'on voit des combos 2. J'en sais rien. J'espère et je croise les doigts pour que ce soit un DLC qui sera proposé dans le futur. Je vous tiens bien évidemment au courant si j'ai une information. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce qu'en général je communique sur Twitter les informations. Donc Twitter, vous cherchez ItchirakuTV. Normalement je crois qu'il n'y en a qu'un. Sur Facebook il y en a pas mal mais c'est tous des faux, hein. Je n'ai pas Facebook, je précise. Donc je n'ai qu'un compte Twitter ItchirakuTV. S'il y en a plusieurs, c'est celui où il y a à peu près, je crois, entre 3 et 4000 followers. Donc ça c'est le vrai Twitter. Donc n'hésitez pas, si j'ai une information à ce sujet là, bien évidemment je la posterai sur Twitter. En tout cas j'ai été gravement déçu, surtout que pour ceux qui ont vu ma vidéo spéciale FAQ sur ma chaîne principale de Foire aux questions, je disais que le perso que j'attendais le plus c'était le père à Gaara. Donc forcément j'ai été aussi déçu que vous, mais pour l'instant j'ai malheureusement pas d'informations à ce sujet. Bref, revenons donc à ce qui nous amène sur cette vidéo, la review de l'épisode numéro 302. Donc comme je le disais, à la fin je crois donc que Gaara arrive à sceller enfin ce Mizukage. C'est assez relou. Naruto est sur le champ de bataille avec Gaara et là on voit donc Kabuto a l'intention de ressusciter donc les 4 du son. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi je trouve que c'est un petit peu relou quand même
de ressusciter tout le monde comme ça. Je trouve ça un peu relou, surtout que comme par hasard, maintenant que nos chers héros de Konoha sont devenus bien plus forts qu'à l'époque donc de ces quêtes du son, dans la preview on apprend que comme par hasard, ils ont été ressuscités mais en plus fort. Donc pour créer évidemment une notion de conflit, puisque sinon on sait très bien que rien que Neji par exemple pourrait ne faire qu'une bouchée des 4 en même temps. Mais bon, pour que ça tienne la route, soi-disant ils ont été ressuscités un peu plus forts comme par hasard. Enfin bref, moi personnellement ça commence un tout petit peu à me saouler, donc ces histoires de ressuscitation, même si je crois pas qu'on dit comme ça en français. Donc voilà, c'est la preview qui nous indique ça. Bon, en espérant que ce soit bien fait, que les combats soient intéressants, ce serait voilà un minimum, je pense. Voilà, donc on en est donc à la fin de cette review de l'épisode 302 et on attaque, vous le savez maintenant, les hors-séries. Je crois que c'est la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines, mais je crois bien que c'est la semaine prochaine. C'est le hors-série qui commence, donc que dire sur les hors-série? Donnez-moi votre avis, je sais que vous aimez pas ça, mais je demande quand même votre avis. J'avoue que moi je suis un peu partagé, des fois je trouve ça intéressant d'avoir un petit hors-série quand c'est bien fait. Par exemple il y a un hors-série qui m'a beaucoup plu, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était le hors-série où il fallait qu'ils aillent chercher, quand ils étaient petits bien sûr, un espèce d'ours en or, il y avait Sasuke et Naruto en coopération, j'avais trouvé ce hors-série vraiment très intéressant. Mais bon, c'est vrai qu'il faut pas se cacher qu'il y a d'autres hors-séries qui sont extrêmement lourds, qui sont limite irregardables. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, laissez-moi ça en commentaire. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne pense pas que c'est les hors-séries qui toucheront à notre passion de Naruto et qui feront baisser cette passion. Il faut faire avec, je pense, donc voilà, prenons notre mal en patience en espérant le retour des épisodes traditionnels. Voilà, je vous laisse avec ça. Bon week-end à tous, en espérant que les reviews vous plaisent toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne secondaire. Et voilà, je vous laisse avec ça. Je répète, bon week-end à tous. Ciao!